Roswell, Nouveau-Mexique, 4 septembre 2004. Alors qu'il chasse le cerf dans le désert à 20 km du fameux site du crash de Roswell, Robert Ridge trouve un objet à moitié enfoui dans le sable. Un caillou de forme triangulaire d'une seule et même couleur, agrémenté de dessins qui n'ont pas été sculptés, mais qui sont en relief. La pierre de Roswell, comme on l'a surnommée, est épaisse de 3,8 cm et longue de 5. Sur la pierre se trouvent des cercles et des croissants taillés en relief. Robert Ridge est convaincu que ces symboles contiennent un message. Et après avoir étudié la pierre, il découvre qu'elle possède une propriété inattendue. Nous avons découvert que la pierre avait des propriétés magnétiques. En plus de cette étrange propriété, ce qui a encore plus intrigué les chercheurs, ce sont les dessins en relief figurant dessus. En effet, des dessins identiques ont été trouvés en Angleterre, à plus de 8000 km de distance. Le schéma du Soleil et de la Lune à l'intérieur du cercle dessiné sur cette pierre est exactement le même que nous avons trouvé sur un agroglyphe en 1996 dans le sud de l'Angleterre. L'agroglyphe est apparu 8 ans avant la découverte de Robert Ridge. Ce qui a mené de nombreuses personnes à suggérer que la pierre n'est qu'une copie faite main. Un de mes meilleurs amis m'a dit qu'on dirait qu'un hippie l'avait fabriqué et jeté dans le désert. Alors je l'ai fait examiner au scanner 3 dimensions. Et c'est ainsi qu'on a découvert qu'elle n'avait pas été peinte. La partie en relief fait partie de la pierre. Ce n'est pas un ajout. Et il n'y a pas d'aimant à l'intérieur. Les partisans de la théorie des anciens astronautes pensent que si cette pierre était le fruit d'un canular, elle n'aurait pas été laissée au beau milieu du désert, où elle avait peu de chances d'être découverte. Et ce qui a convaincu Robert et de nombreux autres, c'est que lorsqu'il a été demandé à un expert de reproduire le dessin, il a été incapable de parvenir à la même précision. On l'a examiné au microscope et j'ai été bouleversé. Je suis récemment parti pour le Nouveau-Mexique afin d'y examiner la pierre de Roswell. Et je suis parvenu à convaincre Robert Ridge de nous laisser passer sa pierre à la meuleuse pour vérifier si c'est bien de la roche et non du plâtre moulé. C'est votre dernière chance de nous dire non, je ne veux pas le faire finalement. Allons-y. C'est vous qui voyez. Super, bien dit Robert. Et c'est parti. C'est très dur. Je vais réessayer une nouvelle fois et collecter la poussière qui en sort pour l'analyser plus tard. Robert était très affecté par cette expérience. Il n'en pouvait plus, le pauvre. Nous avons appris que la pierre n'était pas du plâtre et n'a pas été peinte. De plus, la réaction de Robert m'a convaincu que ce n'était pas un canular de sa part. Je pense que la pierre de Roswell contient un message et des indices qui nous permettraient de le déchiffrer pourraient être trouvés en examinant la géométrie d'un des sites les plus mystérieux du monde.